bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de ce lundi 26 novembre. Nous ouvrirons ce journal avec la première édition du Salon du Livre Gourmand. Nous parlerons COP24 avec une torche symbolique écologique. Nous assisterons au coup d'envoi des illuminations de la ville. Et enfin, nous parlerons musique avec le Monte Carlo Jazz Festival qui se poursuit. C'est une première en principauté, le Salon du Livre Gourmand. Toute la journée de samedi a été consacrée aux amateurs de gastronomie au théâtre Princesse Grace. Alors, comment mettre les petits plats dans les grands? Réponse dans ce reportage signé Christine Datobel. Des mots et des mets pour cette journée consacrée à la gourmandise. La première édition de ce salon très friand aura eu un beau succès. Fins gourmets, connaisseurs, amateurs, cuisiniers et passionnés, tous s'étaient donné rendez-vous samedi au 3e étage du théâtre Princesse Grace pour découvrir, feuilleter et se procurer les derniers ouvrages sortis, des livres consacrés à la gastronomie et qui étaient pour la plupart dédicacés par les chefs en personne, heureux de distiller quelques précieux conseils. Aujourd'hui, je suis venue pour la table ronde qui était organisée et puis pour les dédicaces des livres. Donc, pour ma part, le livre des meilleurs ouvriers de France où j'ai participé. Il n'y a pas de difficulté dans la cuisson des légumes ou dans l'accommodement. Le problème, c'est de suivre. En l'occurrence, ce livre-là, c'est un livre qui met en valeur le légume en tant que tel. Et la viande intervient en accompagnement. Donc le paradoxe c'est là. Et ça, on en avait eu le profil il y a plus de 20 ans en disant un jour le légume va prendre le pouvoir. Bon, on y est. Moi j'ai mis un de mes plats phares que j'aime beaucoup, parce que c'est un plat qui est très très simple. C'est un tartare de bar. Alors ici on le fait avec du loup évidemment, des huîtres avec du caviar. Donc c'est vraiment très très simple. Mais on est sur l'iode, sur la fraîcheur et une jolie élégance. Et si le parrain de cet événement inédit n'était autre que le chef du Palais Princier, Christian Garcia, ce sont plus de 20 chefs réputés qui étaient présents, entourés pour l'occasion de journalistes, d'historiens et de philosophes, tous réunis autour de la littérature et de l'art culinaire dans ses formes les plus variées pour participer tout au long de la journée à des démonstrations, des dégustations ou encore à des tables rondes. La passion de la cuisine, chez moi, ça a été un peu de la naissance. Je dis toujours, je suis née dans une casserole, c'est-à-dire j'ai aucune formation véritable, à part la formation de ma maman, ma grand-mère, les tantes. Donc une cuisine familiale que j'ai, depuis tout petite, j'ai connue au quotidien. Je parle de bonne humeur parce que pour moi, la cuisine est générosité. D'abord, c'est un héritage, donc c'est quelque chose qui est... C'est rassurant, ça nous met de bonne humeur, penser à des plats que nos grands-parents nous ont mijotés. La couleur est importante, bien sûr, en cuisine, on mange d'abord avec les yeux. Mais c'est surtout, quand je parle de bonne humeur, c'est cet instant qu'on dédie à la cuisine pour les autres. Et on doit le faire toujours dans la joie. Ça ne doit pas être une contrainte. Une journée certes dédiée aux grands, mais aussi aux enfants. Des ateliers culinaires apprenaient aux gourmets en culotte courte comment réaliser de délicieux gâteaux ou encore comment décorer des cookies. La Principauté a été choisie comme ville départ d'un relais d'une torche symbolique spécialement conçue et imaginée pour la COP24 qui aura lieu le 3 décembre prochain. En Pologne, des véhicules électriques ont par ailleurs pris le départ afin de rejoindre la ville de Katowice. L'objectif étant de sensibiliser le monde au réchauffement climatique. Dominique Poulain vous en dit plus. Le prince Albert II a donné sur la place du Palais le départ d'un relais écologique. Un convoi de 6 véhicules électriques va traverser plusieurs pays européens. Direction Katowice, en Pologne, où va se tenir la COP24 en décembre. Le challenge est d'effectuer 4000 km en 7 jours, un départ historique depuis la Principauté qui œuvre pour la protection de l'environnement et une opération symbolique à laquelle s'est associée la Fondation Prince Albert II. C'est quelque chose qui avait été lancé par nos amis marocains de mi-paille à l'occasion de la COP qui s'était tenue à Marrakech il y a 2 ans et qui est une excellente initiative puisqu'elle mobilise des jeunes autour d'une ambition absolument essentielle pour la planète qui est celle de
d'atténuer l'impact du changement climatique et qu'elle les mobilise en utilisant des vecteurs qui sont des vecteurs illustratifs de ce qu'on peut faire dès aujourd'hui. Lors de ce trajet, Paris et Bonn seront des points de passage obligatoires car ces deux villes ont accueilli des précédentes COP. Les véhicules électriques se rendront à Genève, au Luxembourg, à Munich, à Vienne et à Prague avant de rallier Katowice. L'initiative est venue de MIPAI, l'Union pour la Méditerranée, afin de sensibiliser les populations, notamment les jeunes, au réchauffement climatique et de faire la promotion de la mobilité durable. Parallèlement au relais de véhicules électriques, MIPAI et ses partenaires ont innové en développant une torche photovoltaïque baptisée Lighthouse. Cette torche se veut être le symbole des COP, comme peut l'être la torche olympique pour les JO. On est parti d'un constat simple, c'est qu'il y avait un grand manque de communication sur la partie écologique et le développement durable. Et donc on s'est dit qu'il fallait vraiment montrer à tous les citoyens qu'il est possible de changer le monde et puis que l'écologie et le développement durable ne parlent pas qu'aux puristes simplement. Et donc nous est venue l'idée de la flamme olympique, on s'est dit quel symbole déchaîne les foules. Donc on a pris la flamme olympique et donc cette torche est façonnée de manière totalement écologique. Donc nous faisons du recyclage sur la totalité des composants. La torche sera transportée par voie terrestre à bord de ces véhicules électriques et par voie ferroviaire à bord de trains écologiques pour montrer au monde qu'aujourd'hui il est possible de voyager propre. En cette fin du mois de novembre, parlons des fêtes de Noël qui approchent à grands pas. Premier rendez-vous en principauté lié aux célébrations, le coup d'envoi des illuminations de la ville organisé par la mairie. Les détails dans ce reportage. Ce ne sont pas moins de 188 motifs lumineux en principauté. La mise en lumière est l'une des animations phares des fêtes de fin d'année. Dès le mois de septembre, le service animation de la ville commence l'installation des décors. Il n'y a aucun quartier de Monaco qui est oublié et Monaco étant une ville qui est en perpétuelle évolution, chaque année nous avons de nouveaux endroits à éclairer. Il faut peut-être parler à chiffres en personnel. Parce que les Monégasques le voient, les résidents monégasques le voient. Il y a une armée d'électriciens du service d'animation qui travaillent 3-4 mois avant ce jour pour placer, pour faire tous les branchements, pour placer les décors lumineux, les transversaux, pour illuminer tout le port au niveau des arbres de l'avenue Kennedy. Donc il y a beaucoup de travail du service pour arriver à un jour magique comme aujourd'hui. Les bénéficiaires de prestations du maintien à domicile et résidents d'Acquiétoudinné ont été conviés au coup d'envoi des illuminations de la ville. Une jolie façon de rappeler l'importance des aînés en principauté. Et cette année, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre, la mairie a également souhaité mettre en lumière 8 associations monégasques qui œuvrent au quotidien pour les femmes. Parmi elles, la VIP qui propose un accompagnement gratuit, juridique et psychologique aux victimes d'infractions pénales. Aujourd'hui, la parole des femmes se libère, on le voit partout dans le monde, on le voit sur la France et il n'y a pas de frontières pour la violence. Donc il y en a aussi en Principauté de Monaco et c'est important que les gens sachent qu'il y a des associations qui œuvrent en Principauté de Monaco pour l'accueil, pour l'urgence et pour la lutte contre les violences. Et aujourd'hui, on a 57 accompagnements depuis le début de l'année, dont une trentaine d'accompagnements sur les violences conjugales. Donc tout ce qui arrive chez nous, ça reste chez nous, c'est dans la confidentialité, ce sont d'abord des conseils juridiques, et puis après un accompagnement, un suivi psychologique si nécessaire, parce que les victimes ont très souvent besoin de se réparer avant de pouvoir aller vers la plainte et de quitter éventuellement le domicile conjugal. Depuis plusieurs années, la mairie accorde beaucoup d'importance à la place que tiennent les femmes dans la société. Convaincue de leur légitimité à tous les postes, le conseil communal compte d'ailleurs 6 femmes, soit 40% des membres. Parlons musique pour terminer avec le Monte Carlo Jazz Festival. Nous sommes à mi-parcours de cette 13e édition qui s'achèvera le 2 décembre prochain. Au total, 10 soirées et 17 artistes ou groupes qui se succèdent sur la scène de la Salle Garnier, dont ce jazzman britannique Hugh Coltman que Fabien Bonia a rencontré.
Hugh Coltman, cet artiste est passé par du blues rock, de la folk, de la pop pour se transformer avec talent en crooner dans un registre plutôt jazz. Ce chanteur britannique vivant en France ne s'enferme pas facilement dans une case, il est multifacette et surtout ultra talentueux. Il a obtenu une victoire du jazz en 2017 dans la catégorie Voix de l'année. Hugh Coltman vient de sortir un album, Who's Happy, aux couleurs de la Nouvelle-Orléans. In this town, gotta work so hard. Put breakfast on the table and gas in the car. She's been working at the food mart till after 2. Her kids watch too much TV, but what you gonna do? J'avais vraiment envie de faire un son très Nouvelle-Orléans. Je suis allé là-bas d'ailleurs pour le faire. Et je crois que ça s'entend. Mais en fait, j'ai eu la chance de travailler avec Freddie Koella, guitariste entre autres de Bob Dylan, qui a aussi réalisé les disques avec moi. Et il m'a dit, puisqu'il avait vécu là-bas pendant 10 ans, il m'a dit tu n'es pas obligé de tartiner partout. On ne fait pas une carte postale de la Nouvelle-Orléans. Les chansons sont belles elles-mêmes, donc on n'est pas obligé de mettre les références de la Nouvelle-Orléans partout. Et c'était très pertinent comme propos. Donc c'est vrai qu'il y a un goût de Nouvelle-Orléans, mais j'espère pas que ça. Cet album s'intitule Who's Happy, un titre qui pose une question sur le bonheur, qui est heureux. On était à Nouvelle-Orléans, je causais avec un ami photographe qui est venu. Il m'a dit alors, ça va être quoi la pochette, ça va être quoi le titre de l'album. J'ai dit j'ai aucune idée pour l'instant, vraiment pas. Et plus tard dans le soir, beaucoup plus tard dans la soirée, c'était une soirée un peu arrosée. Tôt le matin. Ouais, et c'était le moment où on est je t'aime aussi, etc. Et puis à un moment, il me dit mais est-ce que tu es heureux? Mais vraiment, est-ce que tu es heureux? Et moi, je lui réponds, mais who's fucking happy? Un titre sous forme d'interrogation, un album bilan en quelque sorte sur la carrière d'Hugh Coltman. La suite du Monte Carlo Jazz Festival dans cette salle garnie avec une dernière et grosse fin de semaine de mercredi à dimanche avec entre autres John McLaughlin, Manu Katché, Benjamin Biolay accompagné de Melville Poupeau, Boy George ou enfin Marcus Miller en collaboration avec Célassou viendront clore cette 13e édition. God is the glory, the power and the grace. He's got all the best lawyers and he eats from golden plates. He'll tell you work is secret, put a flag upon your pole. They'll sell you air and water for the price of your vote. Sugar-coated pill, sugar-coated pill. Take one every morning to cure your ill. I said that sugar-coated pill. The sugar-coated pill, the sugar don't get you, then the pill sure will. Et sachez que vous pourrez retrouver votre émission musicale Backstage consacrée à cette 13e édition du Monte Carlo Jazz Festival à l'occasion des fêtes de fin d'année le samedi 29 décembre à 21h. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images. L'inauguration officielle du centre culturel Prince héréditaire Jacques de Monaco a eu lieu le 24 novembre dans le centre-ville de Beau-Soleil. À cette occasion, plusieurs animations étaient organisées autour du marché Eiffel et de l'avenue du Général de Gaulle. Ce nouveau cœur culturel de 2000 m² est dédié à la musique et à la danse. Il comprend une galerie d'exposition, une ludothèque est également prévue, ouverture aussi d'une salle polyvalente de 267 places et d'espaces d'accueil, de détente et de jeux. L'équipement ouvrira ses portes au public le 7 janvier prochain, date à laquelle les écoles de musique et de danse s'installeront définitivement dans les locaux. Retour à Monaco où la Sainte-Cécile était célébrée. Sainte-Cécile, patronne de tous les musiciens et donc notamment ceux de l'orchestre des Carabiniers du Prince. Les célébrations ont eu lieu quelques jours après la fête nationale où l'orchestre a interprété plusieurs morceaux sur la place. Vous le voyez, le commandant supérieur de la force publique, le colonel Tony Varro, a assisté à ce rendez-vous. De la musique à l'écologie avec ce nouvel Eco-Hub organisé par le Stars and Bars.
Un bon moyen de sensibiliser le plus grand nombre à la protection de l'environnement et plus particulièrement à la transition énergétique pour la deuxième fois. Des jeunes étaient aussi sur place pour permettre à ceux qui le souhaitaient de signer le fameux pacte qui permet de multiplier les actions au quotidien en faveur de la planète. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité, place à la météo. Les prévisions cette semaine sont placées sous le signe de l'alternance, avec dès mardi du soleil et des nuages, un mercure affichant 8 degrés le matin et 14 l'après-midi. Mercredi, peu de changements, mais il faudra compter sur une présence un peu plus dense de nuages dans le ciel, pas de menace de pluie. Jeudi, légère baisse des températures l'après-midi et à partir de vendredi, retour de la pluie. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.